Avez-vous déjà eu l'impression de répéter les mêmes schémas dans votre vie sans vraiment comprendre pourquoi ? De ressentir certaines peurs, phobies, certains blocages ou certaines attirances qui semblent ne pas avoir d'explication ? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble pourquoi la connaissance de nos vies antérieures peut nous aider à mieux nous comprendre, à donner du sens à certaines expériences et à avancer plus sereinement sur notre chemin de vie. Aujourd'hui, une personne m'a demandé pourquoi est-ce important de connaître ses vies antérieures ? Si je ne sais pas qu'elles existent, en quoi cela peut-il avoir un impact sur ma vie ? Et c'est une question tout à fait légitime. Pour répondre, j'aime utiliser une image. Imaginons que tu portes un sac à dos depuis toujours. Tu l'as tellement porté que tu as fini par oublier qu'il est là. Pourtant, ce sac est lourd. Il influence ta façon de marcher, de bouger, de vivre. Mais puisque tu l'as toujours eu sur le dos, tu penses simplement que cette lourdeur est normale. Pour certaines personnes, l'exploration des vies antérieures fonctionne un peu de cette manière. Elle permet de mettre en lumière certains schémas, certaines peurs, certaines difficultés qui semblent ne pas trouver d'explication dans l'histoire personnelle actuelle. Bien sûr, de nombreux blocages trouvent leur origine dans notre enfance, notre éducation, notre expérience de vie, nos traumatismes ou notre environnement. Mais il arrive aussi que certaines personnes ressentent des peurs, des attirances, des relations particulièrement intenses ou des schémas répétitifs sans parvenir à en comprendre l'origine. Dans une approche spirituelle, certains considèrent que ces expériences pourraient être liées à des mémoires issues d'autres incarnations. Personnellement, j'en suis même persuadée, après avoir eu tant et tant d'expériences, que ce soit les miennes ou celles de personnes qui me consultaient, pour avoir fait des liens assez spectaculaires, on va dire. Et parfois, le simple fait de donner un sens à ce que l'on vit constitue déjà une première étape de guérison. Par exemple, certaines personnes vivent depuis toujours avec une peur inexpliquée, une phobie ou un sentiment d'abandon très profond. Par exemple, sans parvenir à identifier d'événements déclencheurs dans leur vie actuelle. Explorer l'hypothèse d'une origine karmique peut alors ouvrir de nouvelles pistes de compréhension et de libération intérieure. L'objectif n'est pas de chercher absolument une vie passée derrière chaque difficulté. L'objectif, c'est plutôt de mieux se connaître, de comprendre ce qui nous anime, d'identifier les schémas qui se répètent, qui nous font souffrir, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être alignés avec qui on est censé être. Et surtout, de retrouver davantage de liberté intérieure. Les vies antérieures peuvent également éclairer certaines relations. Pourquoi certaines personnes nous semblent immédiatement familières ? Parfois, on peut ressentir comme des énormes papillons dans le ventre, ou juste une sensation de se connaître depuis toujours. Pourquoi certaines rencontres bouleversent-elles profondément notre existence ? Pourquoi certains liens sont si intenses et parfois même douloureux ? Dans une lecture karmique, ces questions peuvent trouver un éclairage différent. Finalement, connaître ses vies antérieures n'est pas une obligation, bien sûr. Certaines personnes n'en ressentiront jamais le besoin. D'autres y trouveront des réponses précieuses et un véritable outil d'évolution personnelle. Et en général, j'ai envie de dire même, seront épatés de pouvoir faire le lien entre pas mal de choses qu'elles vivent actuellement et les vies antérieures. L'essentiel, c'est d'aller vers ce qui résonne pour soi. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez explorer les mémoires de votre âme, je propose des accompagnements en karmathérapie et des lectures de vie antérieure. Mais avant tout, il faut faire confiance à son ressenti. Il faut avancer toujours à son propre rythme. Je vais vous donner maintenant des exemples que j'ai eus dans des lectures akashiques qui m'ont marquée. Je ressors souvent les mêmes exemples parce que ce sont vraiment... il y a des exemples qui sont durs à dire parce que je me ferais vite démonétiser, j'ai envie de vous dire. Mais il y a des exemples qui sont juste
assez impressionnant pour faire comprendre à quel point le lien entre nos vies antérieures et notre vie actuelle est impressionnant. Je vais commencer par ma propre histoire. Après avoir accouché de ma dernière enfant, je me suis mise à avoir une douleur au pied à un endroit particulier qui était très intense. Aucun médecin, angiologue ou quoi que ce soit n'a trouvé d'anomalie. On me disait tout le temps que ma circulation du sang était bonne et que j'avais une santé vraiment parfaite à cet endroit-là. On va oublier le fait que j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os, mais ça ne touche pas ce genre de douleur. Là, j'avais l'impression d'avoir une boule sous le pied qui essayait de sortir de mon pied. Et c'était une douleur en continu. Et elle s'est vraiment déclenchée du moment où j'ai eu ma fille. Il se trouve que un jour, je vais moi-même chez une karmathérapeute. Et au moment où j'étais assise à son bureau, elle ne pouvait pas voir mes pieds. Elle avait un bureau qui descendait jusqu'au sol, donc même si elle s'était penchée, elle n'aurait pas pu voir mes pieds. Et au moment où j'étais en train, très discrètement, de retirer ma chaussure tellement j'avais mal aux pieds, elle m'explique que j'ai eu une vie antérieure en Irlande, où j'ai souffert énormément, et que je suis morte dans cette vie-là à cause d'une gangrène au pied gauche, qui est partie d'une vilaine varice qui n'a jamais été soignée. Et au moment où elle me dit ça, moi je suis en train de retirer ma chaussure, j'ai mal aux pieds. Et je sais pas pourquoi j'ai mal aux pieds. Et ça fait un moment que j'ai mal aux pieds, parce que ça faisait bien 4 ans. Et là je lui dis, mais c'est quand même fou ce que tu me racontes. Et il se trouve que dans cette vie antérieure, absolument tous les liens dont elle m'a parlé reflétaient les liens que j'avais dans ma vie actuelle, avec mon père, avec ma sœur, etc. Et, petite cerise sur le chapeau, ma sœur vit en Irlande et elle n'a jamais voulu revenir en France tellement elle y est heureuse. Et effectivement, dans cette vie antérieure au XIIIe siècle en Irlande, ma sœur c'était la reine carotte, pendant que moi je détestais ma vie. Et il se trouve que je ne suis jamais allée voir ma sœur en Irlande parce que je refuse d'y mettre un pied. Donc pour vous dire que le lien entre les vies antérieures et notre vie actuelle peut se traduire de bien des façons. Moi, il y a eu le fait que depuis toujours, je trouve l'Irlande magnifique, mais alors de loin, je n'y mettrai jamais un pied. Il y a cette douleur au pied qui est là parce que tant que je n'avais pas guéri tous ces liens karmiques qui s'étaient créés en Irlande au XIIIe siècle, mon pied me faisait mal, donc c'était vraiment un rappel, parce que quand j'ai commencé à guérir de ces liens, mais que c'était pas encore guéri à 100%, à chaque fois que je replongeais un peu, je me remettais à avoir mal aux pieds. Et je m'en rendais compte, pas genre, je replonge donc je vais avoir mal aux pieds. Je me mettais à avoir mal aux pieds et je me disais, ok, regarde un petit peu ces derniers temps, comment tu as réagi, machin, nani. Et je voyais bien que j'avais replongé. Donc, si on parle de ça. Ensuite, quand j'étais enfant, je me souvenais de ma vie antérieure, durant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai parlé à l'école, on m'a traitée d'affabulatrice, et il se trouve que j'ai retrouvé qui j'avais été. Et que quand j'ai vu son histoire, jusqu'à certains détails près, c'est que dans cette vie-là, quand je me suis fait arrêter par la Gestapo, c'était au numéro 21. Et depuis que je suis née, le numéro 21 me portait malheur, mais vraiment, mais absolument tout le temps. Mais pas juste un peu. Voilà, j'ai mon frère qui est décédé en 21 par exemple, donc c'est pas juste un peu. Et il se trouve que du jour où j'ai compris que, oui, effectivement, j'ai été cette personne, le 21 a arrêté de me porter malheur. J'ai souvent raconté aussi ces histoires parce que ça faisait partie des premières consultations que j'ai fait et donc je les ai trouvées exceptionnelles à vivre. Une personne, j'avais vu qu'elle se faisait mordre par un serpent. D'abord, j'avais vu que quand elle était petite, sa mère avait essayé de la noyer. Et elle m'a dit qu'elle ne supportait même pas qu'on lui éclabousse de l'eau au visage, tellement l'eau lui faisait peur. Et elle est morte en se faisant mordre par un serpent vraiment très impressionnant. Et alors, c'est amusant. J'ai vu ce serpent
dans la lecture akashique. Ce serpent qui apparemment n'existait pas. Il y a moins d'1 an de cela, les scientifiques ont découvert le serpent. Donc dites-vous que j'ai vu une vie antérieure qui datait d'il y a vraiment très longtemps en arrière, mais ce serpent-là n'avait jamais été découvert. Donc il est possible que ça soit une vie antérieure, mais dans une autre dimension, ou alors que ça soit... Enfin bon, faites vos conclusions. Je la vois se faire mordre par ce serpent, mourir, et là, elle m'explique, je n'ai jamais vu cette personne, je l'ai eue au téléphone, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Elle m'explique que sur son avant-bras, elle a les taches de naissance pile là où je lui ai dit qu'elle s'était fait mordre par le serpent. Alors que jusque-là, je ne savais pas. Jusque-là, je n'avais pas vu son bras. Je peux continuer comme ça, des histoires. Oui, une autre que j'adore aussi raconter parce que la façon dont la personne a réagi était drôle. Je l'ai vue devoir embaumer illégalement son patron. Et il se trouve que elle est morte à cause de cet embaumement, donc en faisant de la thanato. Et là, elle me dit, mais tu sais, en fait, ma mère m'a empêchée de faire des études pour devenir thanatopracteur. Je le connais le mot d'habitude, mais bon, vous irez voir. Et toujours est-il que elle faisait un tout autre métier. Je crois qu'elle était vétérinaire ou un truc comme ça, mais sa mère lui avait dit, il est hors de question que tu travailles là-dedans. J'ai pas envie que tu prépares les morts. Et en fait, elle s'était intéressée à ça parce qu'elle avait fait ça dans une autre vie. Et heureusement que sa mère l'en a empêchée. Parce que quand on a eu une vie dans une autre incarnation, on n'est pas censé reproduire. Donc il se peut qu'on veuille reproduire parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est bon pour nous, mais pas du tout. Il faut changer, il faut évoluer. Si vous avez été un grand pianiste dans une autre vie, vous n'êtes pas censé redevenir un grand pianiste. Vous pouvez faire du piano à loisir, mais si vous avez une obsession pour essayer de devenir pianiste et que ça fait des années que vous échouez à le devenir, la vie antérieure peut vous expliquer pourquoi. Voilà. Et effectivement, ce genre d'information peut être difficile parce qu'il faut faire le deuil d'un métier dont on s'était dit qu'on allait vraiment en vivre, qu'on allait pratiquer jusqu'au bout, et puis là on vous explique non, effectivement c'est pas le cas, si tu insistes tu n'y arriveras pas. Mais au moins ça permet de couper, de faire le deuil, de passer à autre chose qui nous correspond. Les vies antérieures, elles servent à ça. Et je voudrais donner aussi un exemple. Énormément de gens ont la phobie des aiguilles. Il se trouve que depuis votre naissance, si vous réfléchissez bien à toutes les personnes qui ont cette phobie-là, je me doute que, à moins cas exceptionnel, je me doute que vous n'avez pas été torturé par qui que ce soit avec les aiguilles. Par contre, si on regarde les siècles passés, on peut se rendre compte du nombre de fois où les gens ont pu souffrir. Que ça soit dans des asiles, que ça soit pour la science, que ça soit à la guerre, que ça soit... Et effectivement, depuis, on a énormément de personnes qui ont la phobie des aiguilles. On ne peut que faire un lien. Je sais bien que affirmer des choses n'est jamais bien perçu, mais dans la spiritualité, on nous empêche d'affirmer des choses même quand on a beaucoup de preuves. Et j'appelle ça des preuves parce que, effectivement, quand vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous dit « c'est bizarre », depuis absolument toujours, une personne qui va dire qu'elle supporte pas les maisons blanches, que quand elle va dans une maison où la décoration est vraiment très blanche, ça la panique, il n'y a pas de raison d'avoir peur du blanc. Sauf que quand vous avez été dans une autre incarnation, une enfant de moins de 5 ans, qui était enfermée constamment dans un creux, dans un mur d'une maison à la chaux, donc blanche, et qu'on vous enfermait là-dedans et qu'on vous sortait uniquement pour vous faire du mal, ça reste. Une fois que vous le savez, vous pouvez en guérir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous pouvez en guérir et vous n'aurez plus peur d'aller dans un endroit où les murs sont trop blancs. Voilà, donc déjà vous pouvez retourner à l'hôpital si vous vous faites mal. Parce que quand vous en arrivez à un point où vous ne pouvez même pas aller vous faire soigner, quand vous avez une blessure, parce que vous paniquez dans des lieux
à couleur claire, ça peut être vraiment compliqué. Donc oui, effectivement, je sais qu'en spiritualité, on nous bâillonne et on nous empêche de dire qu'on est sûr et certain de ce qu'on prononce. Personnellement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais que je ne sais absolument rien. Je sais que sur le pourquoi, du comment, j'arrive à capter vos vies antérieures, que j'arrive à vous les raconter. Est-ce que vraiment c'est des vies antérieures? Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles sont simultanées? Est-ce qu'elles sont dans des dimensions différentes? Est-ce que je n'ai pas de preuve de ça? Et je pense qu'il est dangereux d'avoir des affirmations qui bien souvent en plus sont juste copiées sur ce qu'on a déjà entendu. On a tendance à juste répéter bêtement ce qu'une personne qui nous semble fiable nous a dit. Donc autrefois on parlait de vie antérieure, maintenant on dit que tout se fait en simultané. La réalité c'est que qui en a la preuve? Donc oui, effectivement là-dessus je ne serai pas celle qui affirmera dur comme fer comment ça se passe et dans quelle chronologie. Par contre, comme je vous dis, peu importe que ça soit dans d'autres dimensions, que ça soit simultanément ou les unes après les autres ou quoi que ce soit, les preuves sont là. Nous avons plusieurs vies. Elles sont reliées les unes aux autres et malheureusement, elles nous impactent. De la même façon que si vous êtes dans la pièce d'à côté, en train de bouquiner au calme et que je me mets à hurler comme pas possible, je vais forcément impacter votre tranquillité. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura bien aidé. Surtout, si vous avez des questions, des suggestions de vidéos que je pourrais faire pour traiter d'un sujet, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Je répondrai à tout le monde et je prendrai les suggestions avec plaisir. Ça peut aider parce que je peux manquer d'inspiration. Parfois on me pose des questions, parfois pas. Donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.